je suis Jeanne Boisek, je suis journaliste et bienvenue sur Les Jours, le Making of, le podcast des jours.fr. Le 10 décembre dernier, l'entreprise de lait infantile Lactalis lance une alerte sanitaire après le signalement de plusieurs cas de bébés atteints de salmonellose, une maladie qui provoque des fièvres et des douleurs abdominales. Quelques semaines plus tard, 12 millions de boîtes de lait sont rappelées. On reproche à Lactalis son manque de transparence sur les contrôles sanitaires. Ce n'est pas la première fois qu'on l'attaque sur son opacité. Nicolas Cory, journaliste au Jour, a lui aussi enquêté sur l'entreprise. Bonjour Nicolas Cory. Cette semaine, tu publiais sur Les Jours un article sur Lactalis. Le groupe laitier français a économisé des millions d'euros grâce à des montages dans des paradis fiscaux. Comment as-tu procédé pour trouver cette info ? J'ai en fait travaillé il y a quelques années sur un ouvrage sur les industriels du lait, parmi lesquels il y avait Lactalis. Et je m'étais intéressé à ce groupe qui est une multinationale française la plus secrète, parce que c'est une société qui ne dépose pas ses comptes en France depuis au moins 17 ans. Donc c'est le blackout total sur la santé financière de ce groupe. On ne sait rien du tout de sa marge, de ses filiales à l'étranger. Et donc j'ai fait une recherche sur les filiales à l'étranger en partant des principaux pays limitrophes de la France. Et je suis tombé notamment sur des sociétés qui avaient été enregistrées au Luxembourg. Du coup, comment est-ce que tu as procédé, si on parle vraiment journalistiquement, qu'est-ce que tu as épluché, comment tu as fait ? Ma méthode, c'est de d'éplucher les comptes d'une société quand elle les dépose, en essayant de comparer les années aux autres pour voir les évolutions. Et notamment les principaux agrégats comptables des sociétés, c'est le chiffre d'affaires, le résultat, l'impôt sur le résultat. Quand on est dans un pays, dans un paradis fiscal, c'est ça que je regarde en premier parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Et aussi des fois, les comptes, c'est quelque chose qui peut donner des informations sur l'activité en elle-même. Il y a des notes sur l'activité. Donc des fois, un peu par hasard, on a l'impression, parce que c'est pas quelque chose qui est très surveillé, on va dire. On donne des informations sur les créances de la société ou les dettes, donc ce qu'elle doit ou ce qu'elle s'attend à recevoir de la part d'autres sociétés. Donc là, j'ai fait cette analyse-là à partir d'une filiale de Lactalis au Luxembourg qui s'appelle EKB International. Et plus largement, tu as fait une obsession sur lesjours.fr sur l'évasion fiscale au Luxembourg. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur cette matière qu'est l'évasion fiscale ? Moi, la façon dont j'ai procédé, c'est que je suis allé au Luxembourg. Et c'est quelque chose en fait qui est assez étrange comme expérience. Quand on se promène au Luxembourg, on tombe sur des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que devant énormément d'immeubles, il y a des grandes boîtes aux lettres avec des dizaines de noms de sociétés qui sont inscrites sur ces boîtes aux lettres. Donc des fois sur la même boîte aux lettres, parce qu'il y a des sociétés en fait dont le métier c'est d'accueillir des sièges des sociétés, d'autres sociétés. Donc c'est un business en tant que tel à Luxembourg. Et donc l'information en fait elle est là. C'est-à-dire que on regarde le nom des sociétés. Et de temps en temps, il y avait plein de sociétés, plein de noms qui ne me disaient rien. Et des fois, des noms me disaient quelque chose. Je regardais, je me disais, tiens, ça c'est bizarre. Ça c'est une société dont j'ai entendu parler, qui semble être une filiale d'une société française. Je suis tombé comme ça sur une société qui s'appelle Fimalac. Et Fimalac, c'est bien connu en France parce que c'est la société c'est la financière Marc de la Charrière. Et donc, un milliardaire proche de François Hollande et qui était proche aussi de François Fillon, qui est apparu d'ailleurs dans l'affaire Fillon parce qu'il a été mis en cause pour avoir un peu prêté de l'argent et avoir donné de l'argent à Pénélope Fillon. Et donc là, par exemple, sur cette affaire, sur ce cas-là, sur Fimalac, je suis parti de là pour ensuite aller chercher les comptes qui avaient été déposés au Luxembourg, et ensuite je suis allé interroger Marc de la Charrière personnellement pour savoir pourquoi il avait créé une société au Luxembourg, et ça m'a permis là de découvrir que en fait il voulait préparer sa succession et que il voulait, même s'il ne me l'a pas avoué, éviter les désagréments du fisc français au moment de sa succession, on va dire. Voilà, donc ça c'est une façon de faire qui donne beaucoup de résultats en fait. Est-ce que tu as des
technique d'écriture ou quand tu écris ensuite sur une longue enquête pour essayer de rendre intelligible cette matière qui est quand même assez ardue. L'évasion fiscale, c'est effectivement quelque chose de complexe, et ce qui est d'autant plus complexe, c'est que les entreprises ou les riches fortunes qui sont présents dans les paradis fiscaux ne le clament pas sur les toits, et vis-à-vis aussi de leur propre fisc, elles essayent de mettre en place des schémas compliqués. Donc par définition, il faut savoir que c'est compliqué. On ne peut pas simplifier à outrance, il faut quand même essayer d'expliquer le minimum comment fonctionnent ces schémas-là. Moi, ce que j'essaye de me concentrer, c'est sur l'économie réalisée par ces gens, par ces entreprises, donc combien d'impôts elles payent, et j'essaye de réduire ça à un pourcentage. Donc on sait qu'à peu près le taux d'imposition en France est à 33% pour les entreprises, sur les résultats. Si si j'arrive à montrer que le taux d'imposition d'une entreprise au Luxembourg est à 5%, je crois qu'on voit assez vite les effets d'un schéma qui est complexe et qui le restera de toute façon, mais au moins on voit que la perte pour le fisc français. Vous pouvez retrouver l'article de Nicolas Cory, Lactalis fait son beurre au Luxembourg, sur Les Jours, dans la série La Grande Évasion. Pour les réseaux sociaux, c'est Les Jours FR sur Instagram, Facebook et Twitter. Et je vous dis à la semaine prochaine.